SafeTV1, bonjour. Merci de votre présence et de votre confiance. La mort de Laurent Désiré Kabila, Georges Mirendi livre sa part de vérité. Membre de la garde rapprochée du président Laurent Désiré Kabila, le lieutenant Georges Mirendi a attendu la fin du dernier du mandat de Joseph Kabila pour publier sa version des faits sous la forme d'un ouvrage de 632 pages aux éditions Vérone. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué ou assassiné de la manière dont on raconte, note-t-il dans Linéaire. Selon lui, le corps du président Laurent Désiré Kabila était sans vie bien avant les impacts de balles constatés sur la dépouille. Pour Mirendi, les puissants de l'époque avaient monté une mise en scène pour camoufler un coup d'État. D'après lui, l'assassin présumé de Laurent Désiré Kabila ne s'appelle nullement Rachidi Kazeraka, mais bien Rachidi Mouzolé Mwenze, qu'on disculpe rapidement. Il accuse des personnalités, les dépositaires du grand secret, Joseph Kabila, Augustin Kotomba Mweke, alors gouverneur de Katanga, Jano Munze Kongolo, Émile Mota, les témoins oculaires, et Edi Kapent Ireng, aide de camp de Laurent Désiré Kabila, auteur du documentaire Qui a tué Laurent Désiré Kabila, le réalisateur Arnaud Zlatan en prend également pour son grade. Il lui a été reproché d'avoir relayé la version officielle accusant Mirendi et le Libanais héritier Hilal. Kinshasa, mardi 16 janvier 2001. Il est midi lorsque des tirs à l'arme automatique retentissent au palais de Marbre, mesdames et messieurs, qui sert de bureau et de résidence officielle au président Laurent Désiré Kabila. Celui-ci se préparait à s'envoler pour Yaoundé, au Cameroun, afin de participer au sommet France-Afrique. Membre de la garde rapprochée du chef de l'État congolais, Georges Mirendi était rentré chez lui pour chercher sa valise en prévision du voyage présidentiel. Agent de sécurité chargé notamment d'introduire les visiteurs au bureau du président, Annie Koulombo attend des détonations dans le bureau du président. Elle fait éruption. À sa grande surprise, elle trouve Laurent Désiré Kabila assis mais immobile. Émile Mota, le Dir Koba, chargé des questions économiques, était également sur les lieux. L'homme est ceinture noire de karaté. Joseph Kabila suspecte d'intelligence avec le RDC. Selon Mirendi, plusieurs rapports accusateurs abondaient dans le même sens. Laurent Désiré Kabila avait décidé de faire fusiller son fils, oui mesdames et messieurs, Joseph, pour haute trahison. Celui-ci aurait eu la vie sauvée grâce au gouverneur Katumba Mwake. Des témoignages recueillis auprès des rebelles faits prisonniers confirmaient les soupçons sur Joseph. Edi Kapent était également dans le collimateur de Laurent Désiré Kabila pour avoir dissipé plusieurs millions de dollars, mesdames et messieurs, destinés à l'achat d'armes. Le colonel Edi Kapent dévoile 18 ans après, dans sa cellule de la prison de Makala, les commanditaires, selon lui, mesdames et messieurs, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. La recommandation du repos de l'âme de Laurent Désiré Kabila. L'occasion nous permet de dire à vous, ici présents, et au-delà d'ici, à tous ceux qui peuvent nous écouter, que Laurent Désiré Kabila était assassiné le 16 janvier 2001. Et il était, si je ne me trompe pas, 12h55. C'était
mardi, comme aujourd'hui, 16 janvier 2018, mardi, à 12h55, ça veut dire qu'il reste encore un peu de temps pour que sa mort arrive. Laurent Désiré Kabila, c'était un soldat du peuple. C'est un homme qui a consacré toute sa vie pour le bien de son peuple. Et il est mort à cause de ça. Sachez que quand l'instant de la mort était arrivé pour lui, le président Laurent Désiré Kabila était dans son bureau. Et il était en train de parler avec son directeur de cabinet, le professeur Mota Émile. Ils étaient à deux. Lorsque Rachidi Mouzele, qui était l'un de ces gardes corps rapprochés, est entré par une porte détournée, une porte arrière, pour tirer de 3 balles sur le président. Une balle est allée sous l'oreille gauche, une deuxième dans la poitrine et une troisième dans l'abdomen. Et le président est mort sur place. Il n'est pas mort à l'hôpital de Ngalieba comme on vous l'a dit. Il n'est pas mort à l'étranger comme on vous l'a raconté. Il est mort sur place. Il n'a pas eu le temps de crier ou de demander secours à qui que ce soit. Et quand il est mort, moi, devant vous, votre frère, je n'étais pas avec lui. Je me trouvais à un autre endroit avec d'autres dignitaires du régime. Nous attendions l'audience pour entrer auprès du président. Le destin est arrivé et lui, il est parti. Le pays s'est arrêté ces jours-là. Et vous êtes tous témoins, pour ceux qui avaient de l'âge à cette époque. Notre pays avait 3 pouvoirs. Il y avait un gouvernement à Goma, avec le RCD. Il y avait un gouvernement à Guadeloupe, avec le MLC. Et il y avait le gouvernement ici. Et donc nous étions en pleine guerre quand le président est mort. Et sa mort a constitué pour la République démocratique du Congo une occasion de menace grave pour sa balkanisation, pour le chaos. Parce qu'assassiner un président de la République dans son bureau, vivant, pendant la guerre, c'était la condition la meilleure pour que le pays tombe dans les chaos. Et moi, d'abord, entre parenthèses, pendant que le président meurt, là où j'étais assis, moi avec d'autres, il y avait un général-major. Il était supérieur à moi. Lorsqu'il a appris que le président est tué, ce général a trouvé des solutions qui s'enfuient pour protéger sa propre vie. Il aurait dû, lui comme général, prendre la responsabilité parce que le commandant suprême est tombé. Il faut que quelqu'un prenne les choses à lui. Lui, il a fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons à cause de cela. Les gens auraient souhaité aussi que moi je fuis aussi. Parce que si j'avais fui, je ne serais pas en prison. Tous les assassins de Kabila, tous les commanditaires, tous les traîtres, et tous ceux qui l'ont abandonné, ils sont tous en liberté. Et ne sont en prison que les innocents. Oui, parce que si nous qui sommes ici, nous étions des coupables, nous ne serions pas en prison. Les assassins sont dehors. Et ils savent que nous savons qu'ils sont dehors. Mais l'histoire des hommes est faite ainsi. Nous, ce que nous devons prendre à cette occasion, c'est de penser à l'idée qu'avait Laurent Désiré Kabila pour ce peuple. Ne jamais trahir la République démocratique du Congo.
Le pays, c'est quoi? Le pays, c'est le peuple. Le pays, ce sont ses lois. Le pays, ce sont ses valeurs. Et lorsque Kabila dit ne jamais trahir le pays, il veut demander à chacun de nous de ne jamais trahir son peuple, de ne jamais trahir ses valeurs, de ne jamais trahir ses lois. Parce que celui qui trahit le pays, il se trahit lui-même. Mes amis, mes camarades, le moment est assez difficile dans l'histoire de notre pays. Et il est possible que toute l'œuvre de Laurent Désiré Kabila soit chiffonnée, soit oubliée, soit dénigrée, en jetant même de l'opprobre sur sa mémoire, à cause de ce qui se vit actuellement. Mais moi, j'étais le fidèle de Laurent Désiré Kabila. Et je lui ai prêté serment que je ne le trahirai jamais. Je demande à vous qui m'écoutez ici ou ailleurs de vous souvenir en mémoire glorieuse de Laurent Désiré Kabila. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui n'a pas trahi la nation. Quoi qu'il arrive, Kabila a donné sa vie pour le peuple congolais. Et le peuple est vivant. Je demande au peuple congolais, ici ou ailleurs, de continuer à garder une mémoire glorieuse pour Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, dès ce moment, a pris la résolution de purger l'armée. Il aurait confirmé, au cours d'une causerie morale qu'il a tenue le 28 décembre 2000 au camp militaire de Kipembe à Lubumbashi. Pour l'ex-garde du corps, Laurent Désiré Kabila venait de signer son arrêt de mort. Les concernés ont agi avant que le président ne prenne des mesures contre eux, a-t-il dit. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Georges Mirendi sera arrêté ce même jour, le 16 janvier 2001, torturé dans le tristement célèbre immeuble GLM, groupe Lito Moboti. L'ex-garde du corps, qui vit en exil en Europe, se considère comme un miraculé, mesdames et messieurs, pour avoir échappé à l'exécution au camp de Kibomongo. C'est en soudoyant le bourreau nommé Salomu Mubekwa, alias Chap Chap, qu'il a survécu. Je vous invite à écouter la déclaration de l'officier à la sécurité rapprochée Georges Mirendi au moment des faits concernant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Je m'appelle Georges Mirendi, de nationalité congolaise. J'ai travaillé comme officier à la sécurité rapproché du président Laurent Désiré Kabila. Je suis natif de Bukavu au sud Kivu, précisément à Katana, à gauche du président. Les experts en balistique ont démontré qu'il y a eu aussi des balles tirées de tous les deux côtés. Des tirs croisés. Des tirs croisés. Alors, les contradictions de M. Émile Mota sont des révèlent que quelque chose a commencé à être caché à partir du lieu du crime. Ce qui est beaucoup plus étonnant encore, ils disent que l'assassin présumé c'est Rachidi. Mais Rachidi, où est son arme? Une question. Cette arme-là, c'est un élément sine qua non aux enquêtes. Je me rappelle que durant les procès, cette question n'avait pas trouvé de réponse. Qui a caché l'arme du crime? La disparition de cette arme du crime est directement liée aux contradictions de M. Émile Mota. La disparition de cette arme est aussi liée à la mort qu'ils ont donnée à celui qu'ils appellent l'assassin. Ils appellent cet homme l'assassin. Ils n'ont même jamais donné le nom de cet homme jusqu'à cette heure.
Ils ont toujours dit Rachidi Kasereka, ce qui est faux. Celui-là, c'est mon collègue, nous savons tous ses noms. Jusqu'à cette heure, M. Joseph Kabila n'a jamais donné les noms, les vrais noms de celui qu'ils appellent l'assassin. Moi, j'attends à ce qu'ils disent d'abord les noms de cet homme, que les Congolais, ils ont droit à l'information, qu'ils sachent qui est cet homme, tiré de tous les deux côtés. Des tirs croisés. Des tirs croisés. Jusqu'à cette heure, M. Joseph Kabila n'a jamais donné les noms, les vrais noms de celui qu'ils appellent l'assassin. Moi, j'attends à ce qu'ils disent d'abord les noms de cet homme, que les Congolais, ils ont droit à l'information, qu'ils sachent qui est cet homme. Dire que c'est Rachid Kasereka, c'est déjà de la tricherie, ce n'est pas ce nom. Moi, ce Congolais-là même dit dans son livre, c'est faux, c'est une façon de donner toujours ce qui est modifié, toujours ce qui est mauvais, ce qui est faux. Les différentes commissions d'enquête mises en place ne cherchaient nullement, mesdames et messieurs, à faire éclater la vérité sur les circonstances exactes de la mort de Laurent Désiré Kabila. Elles cherchaient, selon lui, à faire triompher la version officielle. Les suspects soumis à la torture devaient avouer les faits relayés par les médias. Le président Laurent Désiré Kabila n'a sûrement pas été assassiné par Rachid, et sûrement pas à l'heure qu'on nous décrit, mesdames et messieurs, et incroyablement pas de la façon que les Mota, Edi Kapeng, Mewen Congo nous décrivent, écrit-il. D'après Mirendi, Edi Kapeng et Joseph Kabila auraient pillé les résidences de Laurent Désiré Kabila, respectivement à Kinshasa et à Lubumbashi. Le défunt y entreposait des cartons de francs congolais, des devises étrangères, de l'or et des diamants. Les deux hommes se seraient chamaillés lors du partage du butin. Mirendi de marteler la vérité sur la mort de Laurent Désiré Kabila ne se trouve nulle part ailleurs qu'au sein du régime, mesdames et messieurs, qui fait le pouvoir qu'il a pris le 16 janvier 2001, qui a finalement tué Laurent Désiré Kabila. Comment, pour y répondre, Mirendi dit son trouble en apprenant cette déclaration faite le 18 janvier 2001. Pour le ministre de l'Information d'alors, Dominique Sakumbi Imongo, puisque l'assassin a été tué, alors il n'y aura tout simplement pas d'enquête. Le méga procès des présumés assassins, mesdames et messieurs, n'a pas non plus généré la lumière. L'exécution de Massousou, Mirendi est formelle. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué ou assassiné de la manière dont on nous raconte. Beaucoup d'innocents sont morts ou en prison pour rien, ajoute-t-il en soulignant que les Kodogo venaient avec Laurent Désiré Kabila depuis Kivu, ont été faussement accusés d'avoir tué le président pour venger leur leader bien-aimé. Ansemale Massousou Nidanga, exécuté en novembre 2000 au village de Kontonio, après de Pueto à Kotanga. Oui, mesdames et messieurs, dans une longue évocation, Mirendi commence par relater l'ambiance oppressante qui régnait à la présidence de la République, avant la date fatidique du 16 janvier 2001. Il dénonce le clanisme, le tribalisme et la course à l'enrichissement, mesdames et messieurs. L'entourage de Laurent Désiré Kabila a commencé à comporter de pire en pire, glisse-t-il. Ils étaient insoutenables. 3 mois après la libération, le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila et Amsel Massousou, un des cofondateurs de l'AFDL, l'Alliance des Forces démocratiques du Congo pour la libération, sont à couteau tiré. Le second est suspecté de préparer un putsch. Il est arrêté et jeté en prison à Boulouo, près de Likasi. Et la grande satisfaction de Joseph Kabila
chef d'état-major des forces terrestres, de Gaétan Kakuji, ministre de l'Intérieur, et de Jeannot Mwenze Kongolo, ministre de la Justice. En juillet 1990, Laurent Désiré Kabila rompt la coalition avec les militaires et le Rwandais Paul Kagame. Ses anciens parrains, dès le 2 août, une nouvelle guerre est lancée. Une nouvelle rébellion congolaise voit le jour sous la dénomination du Rassemblement congolais pour la démocratie, mesdames et messieurs. Je vous invite à regarder une déclaration de Laurent Désiré Kabila, peu de temps avant sa mort. On se retrouve juste après. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Jugé coupable de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, 28 détenus de la prison de Makala espérant toujours obtenir une grâce présidentielle. Considérés comme des prisonniers politiques pour plusieurs ONG, ils seraient aujourd'hui au bout, physiquement mais aussi financièrement. Condamnés à mort en janvier 2003, peine cumulée en réclusion criminelle à perpétuité, à l'issue d'un procès à huis clos devant le tribunal militaire. Les 28 détenus de la prison de Makala, jugés coupables de l'assassinat en 2001 du président Laurent Désiré Kabila, sont une épine dans le pied de Félix Tshisekedi. Si ces hommes qui ont toujours clamé leur innocence sont toujours considérés comme des prisonniers politiques pour l'ONG de la fondation Bill Clinton pour la paix, ils n'ont pas été graciés en mars dernier par l'actuel chef de l'État qui a estimé ne pas savoir s'ils étaient libérables. La ligne rouge pour Joseph Kabila, leur relax fait de ligne rouge que Joseph Kabila a fixée à son successeur, mesdames et messieurs. Parmi ces 28, 39 à l'origine, 11 étant décédés en détention. 3 figures émergent. Edi Kapent, ancien chef d'état-major de l'armée, Nono Lotula, ex-conseiller spécial à la sécurité de Laurent Désiré Kabila, et Georges Leta. Les accusations formulées contre lui par le pasteur Théodore Mougoulou, ancien chef de la maison. On rappellera que c'est notamment au cours de la même émission que Pascal Mkouna a déclaré des anomalies sur la mort du président Laurent Désiré Kabila. Déclaration ayant poussé la famille biologique de Laurent Désiré Kabila à faire ces déclarations, que Joseph Kabila a fixées à son successeur, mesdames et messieurs. Parmi ces 28, 39 à l'origine, 11 étant décédés en détention. 3 figures émergent. Edi Kapent, ancien chef d'état-major de l'armée, Nono Lotula, ex-conseiller spécial à la sécurité de Laurent Désiré Kabila, et Georges Leta, ex-patron de l'Agence nationale de renseignement. Vérité sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ibrahim Kabila soutient la démarche de Pascal Mkouna et désavoue la plainte de sa famille. Ibrahim Kabila a révélé lors de cette émission qu'une plainte est en cours pour que les vrais responsables de la mort de Laurent Désiré Kabila répondent de leurs actes, mesdames et messieurs. Il a balayé d'un revers de main toutes les accusations formulées contre lui par le pasteur Théodore Mougoulou. Ancien chef de la maison civile de l'ex-président, notre ultime souci est de connaître qui a tué notre papa. Pour votre information, Edi Kapent fait partie de notre famille.
Il est notre grand-père. Notre famille est divisée. Les gens ont peur de dire la vérité, mesdames et messieurs. Ils craignent de leur vie, a-t-il dit en lingala. D'après Ibrahim Kabila, l'homme de Dieu, Mougoulou, a joué un rôle pour diviser la famille de Laurent Désiré Kabila. Mougoulou devait faire quelque chose avant de quitter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, a renchéri Ibrahim Kabila. Quant au supposé contact avec l'évêque Pascal Moukouna, Ibrahim a rejeté tout en bloc. Je n'ai jamais rencontré le pasteur Moukouna. C'est un patriote. Nous ne pouvons pas aller faire plainte contre l'évêque. Si nous devons porter plainte contre l'État congolais, que nous allons adresser pour qu'il nous dise comment cela s'est-il passé, mesdames et messieurs. Ibrahim Kabila a formulé les vœux que les autorités en place puissent connaître la grande famille de Laurent Désiré Kabila. Cette démarche, poursuit-il, aidera à tous les bénéficiaires des avantages de l'illustre disparu. Je voudrais que l'on soit soumis à un test. Ceci nous permettra de connaître la vérité sur la descendance de Laurent Désiré Kabila. On rappellera que c'est notamment au cours de la même émission que Pascal Moukouna a déclaré des anomalies sur la mort du président, Laurent Désiré Kabila. Déclaration ayant poussé la famille biologique de Laurent Désiré Kabila à faire ces déclarations. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté cette émission. CFTV1 n'a fait que poser des faits par des archives et donner des déclarations des personnes concernées sans trucage. Je vous laisse libre arbitre sur cette affaire. Merci.